Bon après-midi à tous et bienvenue sur Libération Maurice en ce mardi. Le budget 2024-2025 fin présenté vendredi dernier à l'Assemblée nationale par Renganaden Padayachi. C'était le dernier budget de ce gouvernement avant les élections générales. Justement, aujourd'hui, nous cause l'impact de ce budget-là en vue des élections générales. Nous pouvons aussi cause ce qui ce budget-là amené comme vision économique. Et que nous pouvons aussi aborder beaucoup de cette émission-là, c'est que budget-là, pas dire nous, c'est qui ministre des Finances pas dire nous dans ce discours budget et que c'est qui commande beaucoup de budget faire parce qu'il y a catimini et cachette pas dire où non rien. Donc aujourd'hui nous avons des invités pour analyse c'est là avec nous. Tout d'abord Kougan Parapen qui est une information économique, économiste et membre de Résistance et Alternative. C'est avec plaisir que nous recevons au Kougan. Merci Melvin, bonsoir à tout le monde qui peut suivre nous. Et nous avons aussi avec nous le rédacteur en chef de Capital, Rajan Valaiden. Bonsoir merci Melvin, merci, bonsoir Kougan. Et j'espère qu'il nous a surtout sa partie qui vous dit les sous-entendus de ce budget-là, qui nous sont capables d'élaborer là. Nous commençons d'abord le fait que ce budget-là soit le dernier budget de ce gouvernement Kougan Parapen. Est-ce que vous trouvez que ce budget-là est annonciateur dans ce contenu des élections générales à venir? Le budget en lui-même, quand on écoute lui, de cette façon structurée, nous trouvons que c'est souvent, je ne prends la même recette qui nous servi dans le passé. Oui. Je n'amène à la sauce 2024-2025. Beaucoup de mesures qui finissent annoncées dans le passé finissent soit être reconduites, soit finissent aller un petit peu plus loin. Et là, surtout, nous cause une prestation sociale qui finit être annoncée à la population, qui soit le Basic Retirement Pension, qui soit allowance, qui soit aussi salaire minimal garanti. C'est une ligne que le gouvernement prend et qu'il peut maintenir le cap. Ouais. Et qu'il n'est pas étonnant qu'ils continuent dans sa stratégie-là parce que surtout ce gouvernement-là n'a pas fait nécessairement une annonce économique uniquement sur la base économique. Il y a aussi en tête la politique. Il y en a en tête ce gens qui y pensaient pour voter pour lui. Et dans ce budget-là, nous trouvons quand même qu'il y a une dernière atteinte. En anglais, nous avons une last ditch atteinte pour consolider une base électorale. Et quand nous avons sur une base électorale, nous avons été en 2019 qui marchait pour le gouvernement MSM. Nous connaissons qu'il dit par rapport à l'annonce, la pension depuis 2014, le rehaussement de la pension de vieillesse depuis 2014, ça a quand même aidé capture un gros pourcentage de votants qui trouvent dans sa tranche d'âge-là. Et il pensait qu'on réaugmenté passer de 13 500 à 14 000 cette fois-là, il est toujours pour capable de garder le soutien de sa électorat-là. Nous connaissons aussi qu'il fait faire les yeux doux à tous les jeunes. D'ailleurs, dans un budget, il annonce une mesure que tu donnes 25 000 roupies, si je ne me pas trompé. 20 000 à tout le jeune qui a 18 ans. Ouais. Ça fois là, il essaye à plus loin, il essaye à madouer toute cette tranche d'âge de 18 à 25 ans en annonçant Internet gratuit. Ouais. Et en même temps, l'INSEE, en ce faisant, il faire d'une pierre deux coups. L'INSEE couplé à Bambalipier, l'opposition parlementaire qui annonce Internet gratuit. À tout un Mauricien, comment une mesure forte pour le prochain échange. Mobile Internet, il faut faire la yes. Mais nous rappelle aussi que quand l'opposition annonce ça, les dit que c'est irresponsable, c'est pas une affaire qu'il a à faire. Tant bien que mal, cette fois-là, les lignes tout se formule à lui qui satisfait à lui. Mais ça, c'est du côté social.
Mais quand nous aussi guette le côté économique, nous pensons bizarrement dans le budget, l'enfant pauvre de ce budget-là, c'est une mesure économique, comment dire. Ça même, moi, je vous pose comme question, où est l'économie dans ce budget? L'économie est à l'arrière-plan. C'est la moindre des choses qui nous capable de dire ce budget-là. L'économie reléguée derrière une mesure populiste, derrière essayer d'amadouer l'électorat. Écoutez, nous, à la veille d'une élection générale, je ne pas croire le gouvernement, nous attendons que le gouvernement fait bien différent de ce qu'il vient de faire. Mais par contre, il y a une mesure qu'il a annoncée au niveau économique qui ramène Maurice encore plus près de ce nouveau modèle économique qui nous causait pendant et qui nous avertit la population qui peut mettre en place un nouveau économique, un nouveau système économique basé sur remplace la main-d'œuvre mauricienne par la main-d'œuvre étrangère. Et que là, nous ne pouvons pas passer sous silence le fait que l'occupational permit, le threshold, il est ramené à 22 500. Il est 30 000. Il est 30 000, mais même avant, nous vous rappelons qu'il est au-dessus des 50 000 roupies. Et ça qui est bizarre, c'est que chaque année qui passait, le prix augmentait. Chaque année qui passait, le salaire augmentait. Donc, si vous vraiment peut-être mettre un threshold qui est lié avec l'activité économique, mais plus le prix augmentait, plus le salaire augmentait, ou tu faisais un revoir au threshold à la hausse. Quand on revoit au threshold à la baisse dans une économie ou une société que le salaire peut augmenter, forcément, on a les autres motivations en tête. Et là, la motivation, et c'est ce qui est important, c'est qu'il y a le salaire minimum garanti, et le salaire minimum qui ne passe à 20 000 roupies. Mais par contre, l'occupational threshold, il passe à 22 000. Ce qui voudrait dire que la marge d'augmentation salariale pour un Mauricien, il finit être limitée à 22 500. Là. Parce que demain, vous êtes capable de passer au salaire minimal à 26 000. Mais du moment qu'il y a un threshold de occupational permit pour un travailleur étranger, il y a 22 500, ben, automatiquement, un employeur, même si vous nous dites que vous donnez un revenu garanti, revenu minimal garanti à disons 25 000, et il vous dit, oh, ben, je suis capable de recruter un étranger à 22 500. Donc, en effet, ce budget-là, il officialise le fait qu'un salaire à Maurice pas pour qu'il dépasse les 22 000 pour parce qu'il y a un capping là. Mais à cause de ce threshold là, donc demain, si vous avez fait un salaire passe à 25 000, on a dit officiellement dans la loi, il a mis 25 000. Mais l'employeur vous dire, on paye un Mauricien 25 000 minimum. Avec un étranger, 22 500. Mais mon préfère prendre l'étranger. Bon, ceci dit, le salaire minimal qu'ils ont pu causer là aussi, là, il ne faut pas oublier qu'il y a un gros pourcentage là-dedans qui est subsidisé par l'État. Parce qu'en réalité, les 16 500 est toujours le salaire minimum que l'employeur paye. La différence, c'est la contribution du contribuable. Une contribution du contribuable pour Koumandia amène le salaire à 20 000. Mais finalement, la question à se poser, c'est que sa augmentation salaire-là, qui passe de 16 500 à 20 000, qui fait 3 500, mais c'est les peuples même qui peuvent payer ça. Tu as d'oppose gauche, mais d'oppose droite. Absolument. Radian, ce budget, beaucoup tu peux dire que le gouvernement peut jouer gros rôle là, capable de mettre KO l'alliance de l'opposition. Est-ce que selon vous, c'est le cas et est-ce qu'il y donne un mileage politique en vue des élections générales au gouvernement de Pravin Jagnat? Bon, Marvin, ce n'est pas la première émission qui ou bien animé, écoute-moi invité pour cause de leur budget. Et chaque fois, je fais moi-même un devoir pour expliquer à la population c'est quoi un budget, qui fait un budget et qui l'y représente. Un budget, c'est un exercice de comptabilité, d'abord. Et pareil, vous connaissez, on a un gouvernement qui est lié à la base d'un manifeste, il présente un discours, un programme, et déclinaison de ce programme-là, il vient en forme un budget. Par exemple, on a un objectif,
on a une stratégie à travers le programme. Après, on a une tactique qui chaque année, ou décline, quand on arrive, ou vous êtes capable de mesurer une action qui vous fait annoncée dans le passé, chiffrer et tout ça, et c'est une évaluation, un monitoring. Ouais. Mais à Maurice, le budget, il y a un discours politique, il y a un exercice de communication, il y a tout sauf fonction et un budget qui se posait été. Ouais. Right? Ou tout cas été titre, là, cette année-là, c'est Tomorrow is Yours, un peu titre, un peu James Bond. Et enfin, on comprend maintenant toute inspiration que tout a gagné cette qualité de choses là. Mais si vous prenez chaque titre qui vous finit chaque année, il est décousu, il n'y a aucun fil conducteur qui prend depuis l'engagement qui sa gouvernement prend quand il vient au pouvoir, ce discours programme, et qu'ensuite, adaptation de ça, comment dire, on commence à résoudre le rivière des Anguilles-Dames, il comment dire, un feature dans le budget, c'est-à-dire, on va dire, on a une base qui appelle rivière des Anguilles-Dames, qui est à cause de là. Vous comprenez? Oui. Donc, le budget, ouais. mais les budgets lui-même, ça, l'exercice, là, il existait grâce à la presse. Parce qu'il y a un exercice. À the end of the day, c'est qu'arrivé, le ministre des Finances, il vous a présenté quelque chose, vous a fait un discours, vous avez un débat. Oui. Mais après, ça finit. Dans une semaine, pas prenant aucune émission, pas prenant aucun discours, pas prenant aucune analyse. Moi, pas tout. Moi, c'est un exercice bien pénible pour écouter le Parlement, mon intervention qui est dans le budget là. Right? Et moi, comment moi, fin de dire au cours de sa dernière 4 ans, 5 ans, mon parcours de aucun chiffre et mon très honoré aujourd'hui qui Kougan là qui fait parce que sa dernière vidéo qui Kougan il fait ensemble avec mon camarade de Rising Ocean, c'est un des choses qui est capable d'éclairer en termes de communication, en termes d'honnêteté, en termes d'honnêteté intellectuelle. En termes de clarté, il y a même quelque chose, et un peu agacé aussi, qui hier, bon, dans le coup, tu as un moment d'une émission de Radio Plus, et un monde qui réagit à tout, Lévin Korézi, et traite ça de, comment dire, bon, un allié de Mamgoulam qui veut venir dire ça. Mais je ne vais pas rentrer dans le substance, qui vient dire, qui vient expliquer, c'est une vérité, et depuis longtemps, on peut dire, qui fait, jamais moi tordre, moi, le ban sif, qui met de l'avant, c'est parce qu'il m'a sifflé faussé. Au point zéro, ou dévié, il n'y a pas de comment on envie, il me zéro. Ouais. Et beaucoup d'analyses peuvent faire le massif qui fausse. Quand volume, c'est qui, vous avez politically correct dans l'institution aujourd'hui. Nous tous d'accord qu'il y a un pourrissement de bonne institution. Ouais. Et qui vous expecte de bonne institution? Talien nous pouvons là, nous pouvons un des bonnes institutions fort qui donne, amène bonnes données, bonnes statistiques, c'est IDB. Ouais. IDB crée sa propre boîte à stéa qui donne bonne information et l'information là, il vient de bonne vérité. Oui. Right? Oui. Mais seulement ça, l'exercice de budget là, on va me dire, c'est un exercice politique. Par exemple, on trouve par tous les portages, Molton, Microwave, tout ça là, ça budget là, lit ça papier cadeau qui vient en enveloppe, ça va microwave qui peut donner du monde. Là, il permet ça va politicien de le gouvernement aller à l'expliquer du monde qui nous donne ça. There is something for everybody là-dedans. Right? Donner un petit guide, ban petit baba pas connaît, donner un petit guide, ban enfants qui fait né, donner un petit guide, ban ça. Mais ça, est-ce que c'est ça un budget? Est-ce que c'est ça le devoir d'un gouvernement responsable? Moi, je dis un non catégorique. Ouais. Un budget disposé donne une indication quand nous arrivons par rapport au plan qui tient. Il y a comment dire, un appraisal aussi à la fois. Et de nous, l'État de nos finances. Au chiffre qui finit donné, c'est tout à fait fausse. Kougan Barapen, qu'est-ce que les chiffres de ce budget nous disent finalement exactement? Parce que quand on écoute Renganaden Padayachi, ou pourquoi qui Maurice est dans l'économie, nous-mêmes qui ne répondons de la meilleure de façon de la COVID-19 que les autres pays bizarres prennent nous. Et quand on écoute, je t'interprète le rapport du FMI, comment dire, FMI peut de nous médaille d'or, mais où qui ou interprétation? Et regardez par la pleine crédibilité d'un point de vue strictement économique, quand il causait ce ban père, hein, si ce ban père considère lui-même comme un père, comment dire,
il peine la crédibilité en termes qu'un économiste. Hein, c'est un dimoun. Parce que moi, pour rappeler que ce premier budget qu'il fait en tant que ministre des Finances, il met la CSG et qu'en même temps, à la fin de ce budget-là, il dit que this is a no tax budget. Oui. Et quand un économiste dessus à quoi un ministre des Finances dans l'économie, comme Maurice, et qui ouvre une bêtise comme ça, le premier budget, donc on finit de crédibiliser dans les jets de tout le monde, surtout le monde qui peut-être comprend un peu plus ça qu'il vous peut dire. Oui. Et que ce budget-là, moi, je dis avant, dans sa émission qui Rajen peut mentionner là, moi, je dirais que peu importe quel chiffre qu'il vient mettre devant nous, on va pas écouter parce qu'il me connaît qu'aujourd'hui, il y a une grande manipulation par rapport à un chiffre de l'économie, à un chiffre du PIB, à un chiffre de l'endettement. Même le chiffre de l'inflation, ou pose une question, à quel niveau ça va chiffre-là refléter la réalité des Mauriciens. Hein? Parce que moi, on a quelques chiffres devant moi qui peut-être bon qui nous mentionnaient. Oui. Dans ce budget, il dit que le salaire moyen d'un ménage, il augmente en 2017 à 2023, il augmente de 55,1%. Sorti 35 847 roupies pour passer à 55 600 roupies. OK. Ben, n'importe qui dit qui écoute ce chiffre-là, tu as une augmentation de 55% entre 2017 et 2023, 5-6 ans à peu près. Ouais. Ben, il faut dire que c'est une avancée considérable pour un ménage. Oui, oui. Et que vous pensez, c'est le piège qui est tendu Oui, à l'électorat mauricien aujourd'hui à la veille des élections. oui, C'est de se focaliser sur le nominal. oui. Et il faut le cause nominal parce qu'il y a une stratégie bien définie, c'est de baisser la valeur à la roupie, de garder l'inflation élevée, comme ça, tout le chiffre gonflé, et quand il annonce à la population le chiffre et comparé avec le passé, beaucoup de gens, et espérer que beaucoup de gens aient tendance pour get ça chiffre-là, dire waouh, rien n'a pas de la Chine casse paquet. Ça même les médias qui très vite nous arriver à l'économie à 1 trillion. Exactement. Ouais. Mais c'est bon, quand nous regardons ça chiffre qui est avancé en roupies là, nous convertis en dollars, c'est une autre image qui paraît. Et qui fait important convertir en dollars, Oui. c'est parce que, comme tous nos politiciens disent, tous nos économistes disent, c'est que Maurice, c'est un pays qui nous apporte tout ça que nous consommons. Et qu'il n'est pas fausse pour dire l'importation, c'est ça même, c'est même les îles de nos pays. Nous, les îles de nos pays, pas tout onshore, les trouvent à l'extérieur. Donc, quand on importe tout ça qui est besoin consommer de l'extérieur, forcément, le pouvoir d'achat à l'extérieur qui est important. Pas le pouvoir d'achat en roupies. Ouais. Parce que le roupie là, pour être converti en devises étrangères, pour l'acheter un produit ou un service sur le marché étranger. Donc, quand nous convertissons le revenu moyen des ménages de la roupie au dollar, nous trouvons qu'en 2017, le revenu moyen d'un ménage à Maurice, pour un mois, tombe à 1067 $. Et qu'en 2023, il a augmenté et qu'il passe à 1254 $. Il n'est plus 55%. Il passe 55% d'augmentation, il 17% d'augmentation. Ça veut dire en valeur réelle, nous gagnons 17%. Même pas réel, en valeur nominale en dollars. Oui. Mais si nous comparons le taux d'inflation dollar, nous pouvons trouver que le taux d'inflation cumulé en dollars depuis 2017 pour 2023 lie à la hauteur de 27%. Parce que nous connaissons, nous ne passons pas beaucoup l'année d'inflation récemment. Ouais. C'est-à-dire que l'inflation il amène une érosion du pouvoir d'achat à hauteur de 27% en dollars. C'est-à-dire, nous récapitulons tout ça là. En 2017 et 2023, le revenu moyen des ménages mauriciens, quand nous gagnons en dollars, il augmente de 17%. Mais pendant cette même période-là,
l'augmentation moyenne des prix en dollars, il est de l'ordre de 27%. Ouais. Pas besoin d'un grand mathématicien pour connaître qui, quand au revenu, on n'augmente pas 17%, alors que les prix n'augmentent pas 27%. Au final, on perd pouvoir d'achat. Ouais. Et c'est sa réalité-là qui, tout ban mauricien, peu importe sa classe sociale, c'est sa réalité-là qui nous ressentit quand on va dans le supermarché, qui nous ressentit, disons, si on peut faire un voyage à l'extérieur, qui nous ressentit quand nous avons nous, nos enfants, faire des études, qui nous ressentit quand nous payons des services, comme à l'école, ou même transport, etc. Mais sa politique économique, allons dire illusionniste, là, qu'on gagne par à peine, et que je peux matraque l'esprit du monde, bien dire, ça, c'est qu'il peut mettre plus casse dans la main, il peut aller même, ça me permet de nous plus casse, il peut gagner plus, il peut assister les Mauriciens, mais quel est le danger à long terme de ce type de politique? Moi, je dis mon parti, dire que sous ce règne du MSM, nous assistons à un plus grand appauvrissement de la société mauricienne depuis la fin des années 70. Je me rappelle, à l'époque, il y a une dévaluation de la roupie à hauteur de 50%. Et que Maurice s'est retrouvé dans une situation économique très compliquée. Donc, nous avons quand même une période multigénérationnelle. Et durant les 5 dernières années, finalement, le plus grand appauvrissement de la population. Maintenant, si une majorité de la population tombe dans sa panneau croix qui, quand ou casse, où l'armée peut augmenter, ça veut dire que la qualité de la vie peut augmenter, ben, nous pouvons risquer de gagner une perpétuation de sa politique économique. Là. Ouais. Donc, ça appauvrissement que nous connaissons les 5 dernières années là, mais nous risquons d'amener les 10 ans, nous risquons d'amener les 15 ans. Et forcément, le grand perdant, ce sera la population. D'ailleurs, quand nous trouvons sa quantité mauricien qui peut quitter ce dilo puis aller migrer à l'extérieur, il y a un signe qui est clair, ça signe là. Il y a un signe qui un mauricien pas pour quitter sa famille, pas pour quitter ce travail, pas pour quitter la case pour aller migrer à l'extérieur. Si comment Renganaden Padayachi peut dire tout va bien à l'île Maurice. Ouais. Pour dire moun quitte pays aller, il fallait que la situation vraiment pas bon, il fallait que la situation peut détériorer. Et forcément, quand on peut rentrer dans sa qualité l'engrenage là, il y a la possibilité qu'on perde le contrôle de ce que vous pouvez faire. Et que là, moi, envie d'appesantir un peu plus sur l'inflation. Oui. Vous pouvez trouver que dans le monde entier, quand fin gagne l'invasion russe en Ukraine, post-Covid, avec ce problème de supply chain qui était à l'époque, le monde en entier il subit une inflation extrêmement élevée. Ouais. Ça, nous bien reconnaître, ce n'est pas qu'une spécificité mauricienne. Mais quand nous avons une divergence, c'est que par la suite, alors que dans la majorité des pays, ban responsables économiques, ban la Banque centrale, ils mettent tout en œuvre pour ramener l'inflation sous contrôle, à Maurice, pas finalement sa initiative. Nous booster, nous gonfler, nous doper la consommation, c'est qu'il... Justement, à Maurice aujourd'hui, il y a une politique inflationniste. On n'est pas capable de sortir de là. Ouais. Et cette politique inflationniste-là, elle n'a pas existé dans beaucoup les autres pays dans le monde. Donc, nous devons prendre une direction qui est bien différente avec le reste du monde. Et quand on guette les chiffres du budget dans les annexes, dans les estimates, il y a une ligne qui s'appelle GDP Deflator. Ouais. GDP Deflator, c'est un terme économique qui servi pour estimer l'inflation dans le futur. Ouais. Là, quand on calcule pour augmentation nominale du PIB, ou ajuster par un deflator là, pour calculer une croissance réelle. Et que nous trouvons et là c'est le chiffre du ministère des Finances, que le GDP deflator pour les 4 prochaines années, n'est pas en dessous de 5% pour l'année à aucun moment. Pour l'année prochaine, il y a 6,5%. Pour l'année ensuite, il y a 6%.
et pour les 2 dernières années, il y a 5%. Ouais. Ce qui voudrait dire que si nous faisons un cumulatif de ça 6,5, 6, 5 et de 5 là, qui le pouvoir d'achat peut tomber par rapport à 25% à cause de l'inflation dans les années à venir. C'est nous, la monnaie pour continuer à perdre valeur, nous gagnons plus de cash dans la main, il n'y a pas pour une valeur, nous continuer à perdre pouvoir d'achat. Absolument, absolument, parce que souvent, moi, j'ai un animateur radio ou même des gens qui posent une question sérieuse, je pose la question comment nous faire pour faire que Roupi apprécie. Et là, cette question-là, bien que des gens capable d'amener une réponse qui, moi, me trouve une réponse logique, qui est une réponse bien réfléchie. Est-ce qu'il est faisable? Apprécier Tout faisable. Dans le contexte actuel, Tout qui vous faisable. a fait selon vous? Ben, c'est une question de structure économique, ça. Ouais. Vous connaissez? Si on a des gens qui, et moi, c'est, ouais, résume l'histoire là simplement, si vous avez une balance dans la main, et dans la main gauche, tout le temps, il y a 50 kg, et tout le temps, dans la main droite, il y a 30 kg. Oui. Il faut forcément 50 kg là tout le temps pour résoudre la gauche. Plus lourd. Ben, pareil pour nous, l'économie, tant que l'importation représente beaucoup plus que l'exportation, et qui nous paye ce qu'on appelle un import substitution industries à Maurice. Devises par entrée. Nous prenons un déficit de devises. Et quand on a un déficit de devises, comment on finance ça? C'est soit vous dépréciez au roupies, soit vous vendez pays là au plus offrant pour combler le déficit d'année en année. Et à Maurice, nous trouvons que c'est les deux qui peuvent arriver. D'un côté, on a sa politique de roupie faible qui est accentuée sous ce régime. Hein, parce qu'il ne faut pas oublier que la dépréciation de la roupie, ce n'est pas uniquement d'actualité, une actualité post-Covid, contrairement à ce qui le vice-premier ministre Stephen Obigadou s'est argué au Radio Plus post-budget. C'est démagogue de sa part, c'est depuis avant. Depuis 2014, oui. Il reste perdu valeur. Il reste perdu valeur. Et l'aspect qui nous peut dire, la vente du pays, on a juste pour get le FDI qui est relié avec le business foncier, pour vous trouver que la direction que ce pays prend n'est pas une direction que nous peut aller dans une direction que nous pour régler nos problèmes exportation et importation. C'est tout sauf ça. C'est une vision faire de l'île Maurice vers Singapour, oui. Mais c'est très mal parti. Je me proposerai sa question-là dans quelques instants, mais je finis de m'annuler la même parce qu'il y a comment dire, résultat, performance économique de ce gouvernement. Où on a le sentiment que tout ce qui est passé pendant Covid, il finit oublié en termes de scandale et tout, mais que la Covid-19, finalement, il vient comme un prétexte presque les salvateurs pour la gestion catastrophique de l'économie sous ce gouvernement. Donc, ce gouvernement, il y a la Covid-19, malgré ça, nous tenions l'économie à flot, nous mettons des millions, nous obligés de prendre des milliards dans la Banque centrale pour mettre dans le budget 80 milliards qui nous permettent de préserver l'emploi. Mais à ce type d'argument-là, on répond quoi, Kougan Parapen? Ben, on répond que la COVID-19 inexistait. La COVID-19 a affecté toute l'économie dans le monde. Il est vrai que l'île Maurice est grandement plus affectée par la COVID-19 que certains autres pays, de par nos modèles qui basaient beaucoup sur l'importation. Sur le tourisme surtout. Ouais. Hein? Je me pensais quand l'hôtellerie fermée, ça a affecté nous. D'ailleurs, les moins 14, moins 15% de croissance qui nous connaît post-Covid, c'est un taux les plus élevés de ban pays à travers le monde. Ça peine à sortir de là. Mais pour sortir depuis là-bas, pour venir après venir dire que tout le problème que ce pays-là fait face, c'est un problème qu'il y a avec Covid-19, là, c'est pousser le bouchon un peu loin. Parce que nous vous rappelons, par exemple, qu'ils mettent la main dans la réserve de la Banque centrale, il est arrivé avant Covid. Hein, quand Pravin Jugnauth, ministre des Finances, sous le régime 2014 à 2019, lui-même fait son premier, oui. Il a le casse dans les réserves de la Banque de Maurice pour servir pour ce budget, pour financer ce budget. Il y a un plan en Donc, amont. On pensait que Covid, pas Covid, la dépréciation de la roupie, l'inflation,
c'était déjà l'agenda du gouvernement MSM. Ouais. Qui fait, parce que pour les gagner l'élection 2019, il a fait une surenchère de promesses, certains appellent populistes, il a promis tout et n'importe quoi. Ouais. Mais après, il a délivré derrière pour les capables d'assurer sa réélection. Mais en même temps, l'économie, c'est quelque chose de réel. Oui. Pour capable faire ça que vous pouvez faire, vous besoin trouver une formule. Et que la formule, c'est d'évaluer. Parce que, qui l'India va nous pensionner? Moi, pour augmenter vos pensions à 13 500 roupies. Il n'est pas dire que pouvoir augmenter le pouvoir d'achat par 20% ou pour augmenter le pouvoir d'achat par 30%. Il dit que pour augmenter la pension à 13 500. Et que là, la formule qu'il a trouvée, c'est qu'il nous déprécie la valeur de la roupie, nous fait acquis 13 500, ça représente beaucoup plus en 2019 que 10 000 roupies qui représentaient en 2014. Oui. Là, nous pouvons get nous l'électorat dire, ben, là, nous donnons 13 500. Mais c'est à l'électorat maintenant de tirer les conclusions de sa l'arnaque, de sa illusion là, et réaliser qu'il ne veut pas dire qu'on peut promettre tout plus beaucoup casse, veut dire qu'il y a dit pour plus rempli. Et que c'est ça qui me pensait que la population, s'il y a une leçon à tirer de ce qui nous passait dans les 5 dernières années là, c'est comprend qu'il plie beaucoup casse, pas veut dire vivre plus bien. Ouais. Et nous avons l'exemple parfait devant nous, parce que quand vous trouvez le salaire moyen soit de 35 000, 55 000, bien qu'il y ait des gens capables de dire qu'avec sa augmentation de 55% des revenus là, vous êtes vivre plus bien aujourd'hui. Rajan, je me pose la question précédente à Kougan Parapen, c'est le FMI. Oui. On a l'impression que le FMI, quand on écoute du côté du gouvernement, peut venir féliciter Maurice pour sa gestion économique post-Covid. Et certes, rapport-là, quelque part, il vient dire certains points positifs. Après, il y a aussi ça point qui tous les intervenants du côté du gouvernement, là, cause COVID-19, code pays, tient à genoux, du monde qui perdu l'emploi, le gouvernement il maintenir l'emploi, mais malgré ça, le gouvernement il congèle l'économie ou comment ou que vous pensez justement là où c'est l'histoire précédente. Première fois que le terme FMI finit servi autant de fois dans tout bon discours, dans toute bonne émission, dans toute bonne déclaration, et même dans le budget. Et moi, je suis content de faire tout ça, madame SM, là, rappelle, qui, à niveau de Jagnat, tu pensais l'IM de la FMI dans les années 80. Right? On ne va pas vous dire ça parce qu'il va être impoli de ma part pour dire le terme qui est ici. Exact, oui. Le FMI, mais là, comment dire, et ce n'est pas un rapport, c'est un brief. Nous rappelons bien, c'est un brief de la FMI. Comment Kougan dit, Maurice, ce n'est pas le seul pays qui est impacté au Covid. Aujourd'hui, je viens de dire qu'il finit une catastrophe. Je viens bien gérer. Je viens mieux gérer que tous les autres pays dans le monde parce qu'ils ont tapé l'estomac et qui FMI peut reconnaître ça. Je prends le cas de Air Mauritius, par exemple. Air Mauritius finit crash avant Covid. Oui. Donc, ça, c'est un exemple. Au cas de nous, une série d'exemples d'institutions. Beaucoup nous, depuis 2015, au fait, depuis janvier 2015, zone branle, un socle de nous. Vous connaissez, nous tiennent l'économie à bout de souffle. Au lieu de réinventer l'économie, Côte Bizarre reste, comment dire, renforcer certains piliers ou renforcer. Côte Bizarre amène un nouveau pilier ou amène. Il y a qui me fait. Je prends une moto piquée. Oui. Je connais un petit problème son. Si nous sommes capables d'augmenter le son pour Rajan, parce que mon Internet peut faire nous aussi. C'est bon? Oui, totalement. C'est bon. Vous êtes capable de poursuivre ça? Oui. Oui. Donc, comment dire, je prends une moto piquée, je éclate tout le socle de nous l'économie. Après, je vais dire, je fais un miracle. D'abord, je me rappelle, je écrit plusieurs articles là pour dire que même dans les années 80, pas un miracle. Le miracle dans l'économie n'a pas existé, ça. Right? Le miracle, il est dû au hasard, le miracle, il ne fait pas rien comme ça, même dans l'économie, il y a un travail.
Mon écoute le ministre Kalichon sur intervention l'ON Radio, quand l'IP félicite le MSM pour ban pilier qui n'amène ban Taïwanais, Maurice, qui n'amène touristes. Pourquoi pas juste les mathématiques qui ban mais aussi ban cours d'histoire pour gagner le facts right. Aujourd'hui, ce qui nous bizarre réaliser, nous cause les cri-cri, nous décortique la situation vraiment pour ban dimoun comprendre la population. Pas besoin d'un économiste, pas besoin d'un grand intellectuel pour comprendre ce qui vous dit. Aujourd'hui, vous avez ramassé un de mes critiques qui tout le temps, moi, tu peux faire contre lui, c'est because jobless growth. C'est là, il réussit l'autre affaire, c'est growthless growth. Right? Tout ce qu'ils ont pu dire en termes de croissance, qu'ils ont pu dire une création d'emploi, et là, on est étonné quand on écoute le nouveau Xavier Duval sur déclaration, quand l'IP cause prospérité, mais personne pas cause la qualité de l'emploi, la précarité, et comment je peux mettre sérum avec un cadavre. Moi, je donne un exemple. Si dans le secteur manufacturier, nous pouvons subventionner salaire, right? Oui. Ou imaginez un dimoun qui dans une zone industrielle, il peut gagner courant à un meilleur tarif. Il peut gagner une zone industrielle pour y opérer. Il peut financer un petit salaire. Oui. Je peux payer trading house pour l'histoire sur un produit de haut. Je donne subside le freight. Et qui nous gagne? Ah oui. Qui nous gagne? C'est lui, moi, un souci, sur l'exploitation. Oui, oui. Right? À ce terme, nous dévaluer la roupie. Je dis bien dévaluer la roupie pour qui ça boucle là ce produit, ou madame, ça un groupe là, ce produit, vient compétitif le marché. Ça veut dire un t-shirt qui tu peux faire quand on roupie ou dévaluer la roupie ou vient compétitif. Du monde là, c'est qu'il a des visas, les gars c'est plus beaucoup ou capable de vendre plus beaucoup avec lui. Right? C'est à cause de ça qu'il manipule le massif quand volume plus haut, je dis au volume, quand roupie, en roupie il paraît plus beaucoup, je dis au roupie. Ou imaginez aujourd'hui l'emploi, la précarité de l'emploi, la qualité de l'emploi qui nous crée. Nous ne prenons pas milliers de gens comment ban trainee dans le ministère, nous pouvons mettre ça partout. Nous ne prenons supply teacher, un dimoun qui pendant 20 ans, les supply teacher, il pas connaît du grand matin, il levé, dans qui l'école, il pas le travail. Soit c'est Sur la paye, aujourd'hui, si on pas prend un loan, ou pas qu'à gagner des enfants, ou pas qu'à marier, ou même pas qu'à mort, vous avez payé ça comme c'était service funéraire, puis écoutez, aujourd'hui là, dimoun là, vous avez prendre casse prêté pour faire ça. Et pour qu'on prenne casse prêté, il faut donner l'emploi qui stable, qui est capable de nous casser. Ouais. Et la situation que la majorité du monde était dans ce pays-là aujourd'hui. Right? Même si on peut créer dans Mori Facilities, puis en Tasman du monde, là, il annonce 2000 du monde, recrutement 2000 du monde qui pourra nettoyer le pays, pour le balayer, pour le nettoyer partout, pour embellir l'environnement. Je peux créer ce qui se fait à l'époque, pareil comme DWC, partout puis en Tasman du monde. C'est que ce gouvernement-là, il fait pendant 4 ans, il n'a pas fini de recruter du monde dans le service public. Il a fini de créer un récit, un effet catapulte. Là, la réélection, il peut recruter massivement. Dans Moka, dans le numéro 8, il y a du monde qui peut faire porte à porte. Il y a un département qui s'appelle Fogging qu'ils ont créé. Il peut prendre du monde sans interview, il peut prendre puis entasser. Est-ce que ça, l'emploi là, qui appelle vrai l'emploi auprès de Dimoun, c'est ça qui peut donner dignité là. Dimoun peut être content, peut sauter, piler. Mais il n'y a pas un emploi qui est durable. Oui. Il n'y a pas un emploi qui est soutenable, qui peut créer quelque chose. Dans le secteur manufacturier, là, nous peut causer, nous peut dire qui chiffre à cause de Covid fin diminuer. Non. Al get profit, tout ça, grand conglomérat là. Est-ce qu'ils ont depuis 2015 jusqu'à 2024? Non, au contraire, ils ont augmenté. Tout a augmenté. Oui, oui. C'est qui risque une plus risque. Oui. Aujourd'hui, quand vous guettez la précarité, quand depuis 2015-2016, nous peut attirer l'attention, la paupérisation de la classe moyenne. Oui. La classe moyenne là, tout le temps, il gagne coup. Et c'est ça, épine dorsale, nous l'économie. Et ce qui palliative fait dans sa budget là, moi, on appelle ça un budget placebo.
Ça veut dire un sugar pill qui les finit servir. Oui. Tout le monde peut croire qui ça médecine là, miracle là, et nous tout connaissons. Ouais. Nous tout le monde honnête qui a un minimum d'intelligence connaît, qui peut avoir une vision économique là-dedans. Oui. Nous peut avoir une direction. Côte pour aller, Mais qui peut faire? c'est purement électoraliste. Non, il n'est pas seulement électoraliste. Depuis qu'ils ont gagné l'élection, ils peuvent travailler le prochaine élection. Tout budget qui vient, pas ce budget là. Ouais. Tout budget qui vient, Oui, le travail là, commencé depuis avant. Qui, mais ça n'a pas encore plus selon. Qu'est-ce que ça? Élection par élection. C'est un budget qui peut un sens de direction. Il peut faire d'autres derniers budgets. C'est pareil. Oui. Something for everybody là. Oui. Donne ici, par là, donne 20 000 roupies, c'est qui fait gagner 18 ans. Une série de mesures, mais un budget pour un pays, surtout une île, un État insulaire, il n'est pas fait de cette façon-là. Dans une circonstance, quand beaucoup de choses ont évolué le continent africain. Nous n'sommes plus dans les années 80, quand nous toujours pensons, nous n'sommes plus nombrilistes qu'avant. Ouais. Avant, nous, quand même, nous tenions une marge de manœuvre, nous touristes sommes capables. Nous sommes capables d'augmenter, nous avons une croissance dans le tourisme, nous avons une croissance dans le secteur manufacturier, nous avons une croissance dans plusieurs secteurs. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de défis que ça. Je dis qu'il soi-disant, dans tout mon discours, des affaires qui causaient, nos capital, c'est le capital humain. Après, je dis replacer l'humain au centre de l'économie. Right? Mais l'humain, avant tout, il a une dignité. C'est sa dignité-là qui fait vivre. Un humain, il a tout, il a la dignité, il n'a pas de rien. Ouais. Right? Ce qui nous peut faire là, c'est pas replacer l'humain au centre de l'économie. Peut-être nous détruire l'économie là. Aujourd'hui, nous n'avons 10 moun, nous n'avons plus beaucoup d'enfants dans la rue, c'est une vérité. Nous n'avons plus beaucoup d'enfants, femmes, vieux 10 moun qui droguent aujourd'hui. Et nous n'avons rien qui provision qui nous fait pour ça. Ouais. Right? Un fléau qui nous est dans aujourd'hui. Non, pas fin de faire pour éradiquer ça. Si vous payez la sécurité, qui a 13 500 pour donner une vieille dimoun, si pas foutu mos aussi, mais madame Patakli, qui c'est qui lui a lasté, nous peut causer, nous avons guetté combien de casse depuis les derniers 7 ans, 8 ans, dans Food Security Fund, mais aujourd'hui, nous venons dire, qui nous paye, nous pas capable, moi, nous besoin de planter. Vous connaissez le fait, Kougan là, nous pas de dimoun qui, comme a dit, dans 6 de bureau, nous cause économie. Ouais. Et d'ailleurs, nous même pas dans la prétention, bien qu'il nous fait l'étude là-dedans, parce qu'il y a un cheminement, ça. On trouve beaucoup d'experts qui ont les autres médias, qui peuvent cause des affaires qu'ils ne même pas comprendre, parce que nous, quand on est le terrain, nous jouons des ONG, nous jouons des dimoun, nous trouvons. Oui. Nous trouvons ça, des dimoun, comment, si mon pédia ou pour lui, dans la rue Bourbon, et dans une poubelle, et dans dimoun peuvent marcher, et ramasser canne, des affaires aluminium qui est capable de le vendre, pero 10 pains pour manger. Ça, c'est le nouveau visage de l'humorisme moderne qu'ils ont pu dire là. Je tout peut appeler justement Cyber City. Mais explique-moi qui hardware qui fait là-bas. Explique-moi qui software. Finalement, dans la même phrase de dire qu'il y a une Cyber City, en même phrase de dire qu'il y a un centre financier, ils ont cause fintech, ils ont cause une série d'affaires qu'ils n'ont même pas compris qu'ils ont causer. Ouais. Et nous pouvons continuer, nous pouvons causer de bétonner, de construction. Allez, nous cause construction. Nous pouvons cause, nous venons de l'environnement, moi, c'est le plus gros bluff qu'ils ont causé, parce que ça, la philosophie, maintenant, dire socialiste, ça se dit. À moi qui ne mal apprendre, je ne connais pas que ça veut dire socialiste. Right? Et M. Denou qui peut venir expliquer nous que ça veut dire socialiste, Sandra Mayotte qui peut venir expliquer nous que ça veut dire socialiste. Vous comprenez? Vous pouvez redéfinir tout ça faire dans sa budget-là. Aujourd'hui, il n'y a aucune direction pour me planter. Pas parce qu'on donne un petit casse-pas ici, un petit pas là, mais la réflexion stratégique. Et il y a un monstre qui crée qui appelle IDB. Ouais. Et ça, c'est un signe of crime de IDB. Si Dimoun rend compte, parce que dans sa budget, là, le document budget, là, il est grandement influencé par IDB. Sur mon input, sur ma réflexion. Même l'après, ou tout sur un breakfast meeting qu'il fait, propagande qu'il fait là, c'est pas IDB. Mais moi, je peux demander l'enquête, l'OIDB, l'O M. Pounsami, l'O M. Bartowansing. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne passaient, ban camo pour dire ban scheme qu'ils ont trouvé mettez pour amener ban investisseur, soit disons investisseur, Alvaro Sobrino.
Peter Risek qui nous donne le permis. Agliotti. Right? Agliotti. Tout ça là, c'est à travers IDB. Ouais. Pas oublier, faire 6 ans, moi, je suis ça une bicyclette qui se posait monter dans Maurice. Faire 4 ans, moi, je ça l'assemblage, l'auto qui se posait dans Maurice là. Je peux taper l'estomac, le véhicule électrique, le véhicule libre. Et où là? Une production énergétique encore à base de l'énergie fossile. Ou peut dire moi, on augmente flotte véhicule. 30 000 nouveaux véhicules sur la route, 29 700 choses. Right? Près de 30 000 nouveaux véhicules. Vous connaissez, quand nous cause l'environnement, bon, ça, c'est une théorie qui date depuis plus de 20 ans, c'est-à-dire quand nous cause les 3 R, premier R là, c'est réduction, ça. N'est pas parce qu'il y a plus beaucoup de véhicules électriques là aussi, mais ça veut dire qu'il y a une vie écologique, qu'il peut protéger l'environnement. Et quand nous rentrons dans le détail, il dit, nous peut dire, il y a un gros scandale. Oui. Le cinéma qui IDB, officier de IDB, il fait, qui carrément, c'est de l'extorsion. Bon. Right? Envers les investisseurs. À ces autres causes, investissement FDI. Algété, le plus gros investissement, c'est dans braderie, nous la terre. Oui, oui. Dans real estate. Il pas maintenant. Et je peux taper l'estomac, je peux dire nous en même temps investissement. Oui, oui, oui. Quand je peux cause réserve, je peux cause casse qui pas pour eux. Non, c'est un FBI qui vient à travers l'immobilier là. Il peut rendre la vie mauricienne pour qu'il est capable de dis-moi si vous êtes la banque, vous prend casse mot de nous, moi dis, vous ça casse ça pour moi, ou aller ou dire vous casse ça. Mais c'est qui Kougan expliqué dans sa vidéo. Il est aussi simple pour dire, vous comprend qui ça m'a siffle là. C'est je pas refléter la réalité, je pas refléter la vie man mauricien. Et oui, juste pour vous continuer. Oui. Et à cause de ça, je peux dire qu'il y a des gens qui sont capables d'être au-delà du discours du budget. Rentre dans le détail, dans la loi qui accompagne ce budget là. Ouais. Right? Et là, nous trouvons qu'on peut cause qui type de faire. Par exemple, pour Zodi, il y a une réflexion et un pillage qui peut faire, et surtout pour le secteur privé. Hein. Le secteur privé, Zodi, il est rapide, il est capable de grogner. Mais on peut subventionner l'emploi côté lui. On peut donner un marché. Ou bien c'est souvent la terre qui est marginale, qui n'est pas beaucoup servir. On peut donner tout cas été rebate. Et là, une question qui nous vient, nous, les jeunes, les gens qui réfléchissent, qui connaissent valeur la terre, un gros point d'interrogation, on connaît le cas de déplier à beaucoup de monde, c'est le Sugar Industry Efficiency Act qui tient passé, qui dégâts ça a une faire à l'économie mauricienne. Aujourd'hui, si un zéniste n'est pas capable d'acheter la terre pour les rendre la case, c'est un luxe. Les assurances ban ghetto pour nous, vous avez déjà posé le logement social, ça. Ça aussi, c'est une conséquence de sa braderie de la terre qui peut faire dernier budget. Tu annonces construction 12 000 la case au coût de 8 milliards. Là, fin arrive 12 milliards pour 8 000 la case. Et comme on prend 10 la case villa, une propriété qui est financée par l'équipe, ou bien l'équipe dans l'Assemblée nationale, il dépasse 6 milliards. 6 milliards. 10 en termes de propriété qui sont énormes. Maurice Déo, tout. Déo qui n'a ici, villa, tout ce qui est rangé dans un domaine qui est rangé, c'est ce qui sont énormes. Un poignée de monde dans la. Pas dans l'Isle, là seulement, que tu as une villa pour 600 millions. Il y en a beaucoup. Là, c'est un crime. Vous connaissez mon première réaction, d'ailleurs, moi, je mets ça sur Facebook, moi, dire c'est une déclaration de guerre. La raison qui fait moi dire c'est une déclaration de guerre, on peut expliquer à tout le monde. Je donne un exemple. Il y a beaucoup d'informations qui circulent, l'eau, une madame, un internal auditor, dans CWA, qui démissionne. Right? Et, du monde pas réalisé, qui relation ça est avec le budget. Right? Madame là, il dénonce certaines mauvaises pratiques dans CWA. Le laying of pipes, ça veut dire connexion qui fait le ban. Et ça, nous connaissons, c'est un méga scandale depuis 2015, Pévini. Moi, je suis une cause, d'ailleurs, je ne peux pas pour dire non là.
demande l'enquête la compagnie Best Construct, finit la question d'un parlement, et qui ça dit moun qui dans le bureau d'un PMO tu peux piloter ça projet là, et qui ça dit moun qui ont dit dans board CWA, et continue pilote ban projet, ou connaît qu'ils ont passé dans ce. C'est un ancien journaliste qui fait intermédiaire. Oui. Right. C'est ce mot lié pour du monde comprend. C'est une tentative, un papier qui tient le board CWA, pour demander qui donne le pouvoir au directeur général pour y approuver ban projet direct qui est issue. Oui. Service, soi-disant, on connaît tous les outils de téléphoner et dans urgence, emergency procurement, nous besoin donner. Donc, délègue le pouvoir au directeur général pour les capables d'un contrat direct. Qui l'a Prakash Mantoura. Qui l'a Prakash Mantoura. C6, Central Water Authority Act. The Central Water Authority Act will be amended to empower the Central Water Board to approve any deeds, instruments, contracts, and other documents to be executed by or on behalf of the CWA. Allow the General Manager and Secretary of the CWA to sign on all deeds, instruments, contracts, and other documents to be executed on behalf of the CWA. Allow the General Manager and the CFO or any officer appointed by the CWA Board to sign on any check upon any banking account to be kept by the CWA. Ça, c'est scandaleux, parce que difficulté qui Prakash Mantoura il y a avec sa Tifi Internal Auditor là, donc je devine contourner ça dans la loi, pour qu'il ne pas régler ce problème là. Prakash Mantoura, General Manager CWA, il est capable de faire tout ce qui, sa madame l'a dénoncé dans sa rapport là. Il est grave aussi, dans le sens qu'il y a la guerre entre the parent ministry et CWA. Ouais. Donc, le ministre Jolie Jongar et CWA. Donc, dans le budget, en dehors de tout ça, de tout ça, affaires qui peut annoncer là, je devine avec un amendement dans la loi pour permettre CWA, pour permettre le directeur général faire ce qu'il a envie. Est-ce qu'ils ont déjà trouvé où un board pas approuve ce internal auditor ce rapport? Non, il est déjà quand il qualifie le rapport là, il damine. Et il dit bonne action. Mais non, en plus de ça. Mais pour contextualiser ça, Rajan, c'est qu'il nous bien explique, dis-moi, au cas où je ne pas connais cas là, c'est que Parent Ministry, qui donne CWA 700 millions de roupies pour faire sa pipe replacement project là. Une partie, ok? Une des bonnes conditions là-dedans, c'est qu'il donne 350 millions de roupies première tranche. Et il peut donner deuxième tranche, si comme on dit, service à casse là, juste pour faire ce projet-là. Ou ce qui n'a pas été fait, c'est un service à casse là pour faire les autres projets et que là, internal auditor, il dit strictement pas besoin de décaisser ça, l'autre partie là, cause pas de meet sa conditions là. La même qui problème là, il commence à lever. L'information qui nous est là, c'est qu'il y a beaucoup pression, l'osa madame qui ne besoin démissionner là pour qu'il y amende ce rapport, pour qu'il y change des affaires là-dedans, pour qu'il est capable de gagner sa l'autre partie casse là. Madame là, il appelle Madame Yousra Al-Mohamed. Et là, c'est un appel qui nous fait à la population, qui donne notre soutien. À sa madame là. Parce que sa madame là, quand même. Moi, dans l'information, il y a une menace bien grave. Et là, ça même, vous trouvez, du monde dire. Un budget, c'est bon, il annonce gaz, il annonce des affaires. Il y a beaucoup de choses qui passent. Et c'est qui fait tout le temps, nous faisons compte, amendement de la loi dans le finance bill. Chaque la loi, chaque chose qui va amender, qui touche à mon droit, à l'autorité, ou bien qu'on va mener un débat en profondeur. Et il y a aussi Sagridan, qui est député de l'opposition. Bon, il écoute la grande majorité là-dedans. Qu'ils passent à côté de beaucoup de choses qui sont très très graves. En dehors budget speech. En dehors, pas seulement le zone concentrée le budget speech, et ben n'a pas supposé, vous connaissez, c'est pas man monde qui quand même qui peut travailler, qui peut vendre gâteau, donc on l'a croisé ça. Oui. Man député là payé par man fonds public et je supposé faire ce travail. Même l'aspect de l'environnement, bon vous vivez l'autre scandale qui est dans sa budget là. Et ça me dire, ça c'est une véritable déclaration de guerre qui ministre
parti, il a le faire, le gouvernement en général, hein, right? On fait émission, Marvin, le projet Nexus. Oui, nous faisons une Nous vidéo. faisons une vidéo, nous faisons une émission, et il y a une mobilisation qui peut faire pour les gens qui ne comprennent pas, moi explique ça. Il y a un projet en 2023 pour faire une raffinerie de graphite sur le site de Jinfei. Les habitants, ensemble là-bas, nous faisons mobiliser du tombeau, mouvement anti-pollution, nous faisons la guerre contre ça. Fin contester le IAE. Libération Maurice. Libération avec Maurice, mouvement avec anti-pollution mouvement engagé, anti-pollution. oui. Et il y a une rencontre dans le bureau du ministre Ramano, côté ministre Kalichon aussi qui est présent, et qui donne la garantie qu'il ne parle de la banque, ça projet là, dans Jinfei. Jinfei, oui. Qui finit d'arriver par la suite, sous tapis, on commence à aménager une raffinerie dans la zone portuaire. Oui. Encore une fois, c'est mes camarades, c'est Libération, c'est Mouvement anti-pollution, les autres mouvements écolos qui finissent d'attirer l'attention là, et que finalement, zonal, et nous finissons trouver qui facilitateur dans tout ça démarche là, c'est IDB. Et qui fait Aldo Freeport là-bas, parce qu'il soit-disant nous a exempté de plusieurs bandes procédures. Et que ce risk factor 5 Là, on finit comprendre ouais. the criminal intention là, hein, de Saban Dimoun qui dans IDB, qui s'est contourne tout règlement pour capable faciliter. Et ça qui compte dans son investissement qui IDB tombe sous le ministère des Finances, non? dans un investissement qui peut dire gagner là. Ça compte pour 3 000, pour compte plusieurs millions là-dedans là. Hein, oui, oui. Ça projet là. Vous connaissez qui va faire? Et il y a une série d'actions qui nous peut prévoir pour contester ce projet-là, parce qu'il y a un stockage de produits pétroliers, il y a un stockage de produits alimentaires aux environs de sa facilité-là. Et la façon qu'ils ont pu l'opérer n'est pas une place qui est équipée pour faire, pour stocker par exemple, il y a plusieurs types d'acide qui peuvent garder à côté. Ça, type une centrale, ça disposer des affaires à bord dans les autres pays, il y a ouais. une place qui est très distanciée, pas une zone habitable, côté à risque. Et là, nous devons faire dans une zone portuaire. Première, l'information qui nous donne nous aujourd'hui là, qui la compagnie, du monde qui représente la compagnie, Nexus. il essaye corrompre un membre de l'opposition. Pour les Pacozo, là. Pour l'Ipacozo, là. Et sa membre de l'opposition là finit de dire ça dans une réunion publiquement. Oui. Deuxième, C24, Freeport Act. The Freeport Act will be amended to add refining and minting of precious metals as new Freeport activities. Ça m'appelle foutre la gueule du monde. Ça. Alors qu'il nous peut contester IAE et qui donne un argument nous spécifier qui va une activité supposée dans là-bas. Ça veut dire oui, ça qui appelle un deep state. Oui. Une lame des fonds qui opérait. Là, il vient la guerre contre tout. Il ne va pas oublier. Oui. Dans le budget, amène un amendement à la loi Oui. pour permettre ça une opération là, alors qu'il va être citoyen. Peut dépenser d'autres casses, d'autres l'énergie pour aller conseiller légal pour travail, alors que c'était le devoir de IDB, c'était le devoir du gouvernement, c'était le devoir du ministre et de tout sa cabinet là pour assurer qu'il nous la vie pas en danger, qu'il va travailler pas en danger. Tout ce qu'ils ont pu causer, travailler là. Est-ce que vous connaissez combien de travailleurs sur la vie vous pouvez mettre à risque là-dedans? Oui. Pas travailler, tout. L'environnement, et ils ont pu vivre l'environnement. Ouais. Et l'eau, l'aspect de l'environnement. La ville de Nungete qui n'arrivait, les bananes, oui, avec l'explosion qui n'arrive, un dans simple stockage qui n'arrive ça. Il n'est pas intentionnel, mais ça me rappelle un accident. Oui. Et il doit devoir un gouvernement responsable pour prévoir ces affaires-là. Et non pas comploter contre l'intérêt public. Et le risque facteur de ce projet-là, les 5 lots 5. 5 lots 5 et tout dans un document qui est déposé au ministère de l'Environnement. Même ça, je parle de l'avant dans les et je devine avec ça. Et là, vous voyez, ça va revenir encore une fois le député TikTok. Ouais, qui habitué, content de faire TikTok. Pas d'épisode du jour qui nous la guerre contre nous défendre l'environnement, nous disons contre tout gouvernement qui nous dit. C'est là, c'est qui tient avant lui, c'est qui tient avant l'autre là tout. Pas dans Facebook, pas dans TikTok, pas dans rien, nous faisons la guerre. Et nous continuons la guerre.
Mais les autres responsabilités, pour lire ça dans le document-là, pour mettre ça dans un discours, Parlement, pour venir poser question, pour interpeller le public, pour éclairer le public. Parce qu'il dit, mais quand baiser pour venir, pas venir dire, pas moi, ça, lit ça, l'autre là, qui est là. Gouvernement Parapan, si vous avez revu quelques points qui ont avancé par Rajan Valaiden, qui paraît très grave, vous connaissez, ça un amendement qui s'est fait en catimini de Finance Bill là, pour finalement contourner tout à fait, une cause de l'affaire CWA, là, une cause de l'affaire Nexos. Si vous avez cause là, rebondir là, sinon, moi, je vous venir avec une autre question aussi en haut par la suite, qui concerne ce que je peux mettre dans la médimone en réalité, c'est qu'on expliquait tout à l'heure là, mais combien le budget estimé c'était en ce qui concerne taxes qu'ils ont pour collecter et que ça, les 3 fois plus, c'est qu'ils ont tiré pour mettre dans la poche du monde. Peut-être un des commentaires un peu plus général, ça qui Rajan a mentionné, bien sûr, ça qu'il dit est extrêmement grave et que malheureusement, ce n'est pas le premier projet qui s'est fait passer en catimini comme ça. Et l'histoire a montré qu'il peu importe le gouvernement finira, ça qui a été posé là, qui ne finit d'être passé. Non, mais là, ils mettent en danger les pauvres, absolument, la capitale. Absolument. Oui. Dans le passé, finit dans un projet peut-être pas similaire, de la même envergure, quand finit la mobilisation citoyenne, et quand finalement, c'est une bien capitulée, c'est une bien parle de l'avant avec le projet. Bon, City Power, c'est l'exemple qui vient en tête. Mais il est vrai, absolument vrai, pour dire qu'il a un budget et n'a pas de mesure qui vient dire tailler sur mesure. Dans tout budget qui, depuis que je suis la politique de très près, depuis que je me décortique un budget speech et que surtout un annexe, tout le temps autour d'une mesure qui au fini connaît ça, une métier pour X Jimoun, pour X business qu'ils ont envie de faire. Et que ça est extrêmement grave, parce qu'il y a un budget, vous supposez amener une vision pour le pays, vous supposez amener une vision pour la société, mais où rien l'impression, et que c'est à cause de ça qui souvent, avant le budget, où il y a une représentation qui fait auprès du ministère des Finances, où il y a un syndicat qui a une demande pour la classe travaillère, où il y a un business Mauritius en tant que représentant des patronats. Qui va mettre sur ma représentation. Un lobbyiste aussi. Mais après, vous avez justement un lobbyiste qui est très silencieux, qui n'a pas de tonnes, qui est aussi, vous avez une wishlist. Moi, je ça, moi, je ceci. Probablement. Et que là, une annonce qui fait le budget, mais la fois où on peut écouter ça, pour le commun des Mauriciens, il ne peut pas dire non, rien. Mais ça dit, si ça traverse sa mesure, là, souvent, il tape un jackpot, là. Ouais. Souvent, là, il peut capable de faire un business qu'il n'est pas capable de faire avant et qu'il peut taper par millions, voire des centaines de millions de roupies grâce à ça. Et ça, pour moi, il y a complètement à l'encontre de l'esprit même d'un ministre des Finances, d'un ministère des Finances qui est supposé mettre de l'avant, comment dire, l'avenir économique d'un pays. Quand on peut rendre un petit micro-details comme ça, mais forcément, on peut gagner temps réfléchir la structure un peu plus élargie du pays. Maintenant, pour venir au point par rapport aux taxes, livré pour dire qu'il y a une taxe pour augmenter, mais... Dans son estimation même, oui. Quand c'était qu'il avait projeté pour qu'il ait collecté à travers la taxe. Mais vous pensez, avant de regarder qui peut faire dans le futur, il est bon que nous regardions comment en 2024-2025, qui va le chiffre qu'il est projeté et qui la réalité était. Par exemple, dans ce budget de l'année dernière, quand il projetait une taxe qu'il est pour prélever à travers la TVA pour ça l'exercice qu'il fait que fini là, il dit qu'il est pour récolter 61,5 milliards de roupies à travers la TVA uniquement. Oui. Et dans la réalité, aujourd'hui, nous trouvons qu'il est collecté uniquement 56,1 milliards de roupies. 5 milliards manqués. Dans son estimation. Dans son estimation. Et que là, déjà là, il y a une red flag, parce qu'il peut dire que la croissance de l'année qui fait écouler finit être supérieure à ce qu'il est attendre. Et la croissance, il bat record, même FMI, il me disait corrige-li, il disait qu'il rien par
il fait ça qui pratiquement possible. Quand on écoute les c'est plus ou moins ça qu'il doit faire ou quoi. Oui. Mais comment il est possible qu'il fait une croissance meilleure qui FMI tu peux expecter, une croissance meilleure qui ou même tu peux prédire, mais en même temps, au revenu sur la TVA, les 5 milliards moins ce qui vous estime. Déjà ça fait nous douter, encore une fois, nous révélons la véracité de ce chiffre qui met devant la population. Fait nous douter parce que si l'activité économique est plus forte dans l'année, mais forcément, aux recettes de la TVA, c'est bien plus fort. Donc là, ça pour nous, une première red flag. Et deuxième, il dit que taxe le profit d'une compagnie finit beaucoup plus élevé qu'il était atteint. Il récolté 33,2 milliards de roupies en termes de corporate taxes, taxe au profit, et que tu peux expecter 28,1 milliards, donc à peu près, encore une fois, 5 milliards plus que prévu. Et pour nous, quand vous regardez ça là, on finit de trouver dans quelle direction le pays est allé durant les 12 derniers mois. Ça veut dire qu'une compagnie, il fait beaucoup plus bien qu'il t'y attendu, et une taxe sur la consommation finit beaucoup moins qu'il t'y expecté. Et quand autour d'un bilan financier, un chiffre qui finit de mettre de l'avant pour le secteur privé en mai 2024, vous trouvez récolte au récolte partout. Mais vous connaissez quand on a une dépréciation de roupies, quand on a une compensation salariale qui pas match la perte du pouvoir d'achat de un employé, ben le grand bénéficiaire, c'est les compagnies privées. C'est les autres qui tapent plein. C'est connu à travers les mondes qui, quand vous dépréciez au roupies, revenus augmentés, surtout si vous avez une compagnie d'exploitation, et que le coût pas augmente de la même taille, de la même façon, c'est une compagnie qui fait extrêmement beaucoup de profit. Donc, à ce qui amène nous à ce questionnement. Pour une partie qui se dit socialiste, et qu'une partie qui peut dire, et là, il écrit l'IM dans ce budget, investing in the population whilst reducing inequalities to boost growth and development. Donc, comment se fait-il qu'on a une philosophie socialiste qui est une cause de réduction des inégalités, alors qu'il dans le dernier budget, la grosse part de la croissance est attribuable à la profitabilité des compagnies. Donc, encore une fois, c'est l'illusion qu'il s'est créée. C'est facile d'écrire des paroles, à un proverbe, à le faire un coach. Mais les chiffres ne mentent pas. Et la croissance des 12 derniers mois, c'est principalement le secteur privé à travers cette profitabilité qui l'amène. Donc, comment on peut réduire l'inégalité si une compagnie, cette marge de profit est augmentée et qui la population perd de ce pouvoir d'achat. Donc, ça, c'est un. Et deuxième affaire, quand il y a une cause de chiffre qui est pour prélever de la population, nous trouvons qu'encore une fois, grâce à l'inflation qu'il peut prévoir de 6,5-6% dans les années à venir, ça peut gonfler ce chiffre de consommation, parce que quand vous la cité des affaires, vous payez beaucoup plus cher, 5% plus cher, 6% plus cher, et que forcément, chez la TVA, c'est là que par exemple, le casino croupier passe la mer ramassée, c'est là que les vignes derrière, il augmente sur recette de la TVA. Sur une recette de la TVA, quand même montée de façon importante, nous peut causer à peu près hauteur de 10 milliards. Et quand on regarde sur une dépense, beaucoup de dépenses qui pialent dans Basic Retirement Pension, qui pialent dans salaire garanti, qui pialent dans allowance pour madame, pour parents qui ont des enfants. Et la grande majorité de cela, il est financé par l'augmentation de taxes indirectes sur la TVA. Du côté du secteur privé, forcément, ils ont attendre de faire beaucoup de profit, donc ils expectent pour contribuer plus. Mais disons que la taxe de 2% sur la profitabilité des compagnies qui fait plus que 50 millions de revenus pour le Climate Fund, mais ça, c'est pas une raison qui peut, a priori, rendre le Consolidated Fund. C'est une raison qui poile dans sa Climate Fund là. Mais c'était aussi sur la question du Climate Fund là, la question à se poser, est-ce que sa Climate Fund n'a pas pour servir
pour réhabiliter l'hôtel, pour réhabiliter l'endroit côté d'une activité économique, Comment et que non pas pour augmenter la résilience vis-à-vis des inondations, avec un etc. À peu près. Et que c'est qui brief MIC, brief FMI, dit le MIC, ça je vais pas causer l'eau là. Non, mais écoutez, nous cause FMI beaucoup. Non, FMI, dit Non, mais la MIC, mais sur la vérité, la c'est Banque de qui, Maurice, mais ouais. la vérité du FMI, c'est que ça reste des humains derrière. Faut pas dire qu'on croit qu'il y a un économiste de la FMI, c'est comment dire, Un démigode, comment dire, c'est qui veut dire, c'est sacré, ouais. exceptionnel. Il est basé dans l'information qu'il peut mettre devant lui. Il ne faut pas croire Mais qu'il y a si y a de sauce, je vais te donner un exemple. Dernière fois, FMI critique ça va un SPV qui t'y mettait dans le State Bank. Oui. Là-bas. Oui. Vous connaissez qu'ils ont fait? Ça, l'information là, ça ici pas qu'on sorti. Je prends tout, je l'envoie en bas et ça ici. Ah bon? Donc, Oui. Donc, il y a de grosses manipulations. Ce qu'ils ont pu faire, c'est un window dressing, right, pour amadouer tout le monde. Pour une présente, comment dire, un tableau qui, oui, c'est la Covid, c'est ça, et la guerre en Ukraine, nous sommes toujours résilients, nous créons l'emploi là, les fausses. J'ai dit, de mettre l'emphase, la précarité, la qualité de l'emploi. Avec sa distribution de la monnaie là, peut-être par exemple, un gros scandale encore à venir, enfin qui n'est pas annoncé, c'est sa Fisherman Allocation qui est donnée là. Il augmente lui. Bon, nous travaillons dessus le code PCR là. C'est ça, on lui-même, il paraît un scandale. Ouais. Gros scandale. Un gros scandale. Code favorise ban partisans du gouvernement. Donc, c'était pas PCR. Qui pas PCA? PCR, puis il code PCR, il y a une allocation mobilité, il y a une allocation là. PCA dans le sens qu'ils ont fait ban PC, mais pas forcément qu'il y a la PC. Et là, ils amènent montre un bateau là-dedans. Il n'a pas un bateau. Il n'a pas un bateau, qu'ils amènent à la mer, ils gagnent mal. Il y a toujours été phobie, c'est mal, ils peuvent gagner allocation PCA, qui peut augmenter. Et bon, les autres, vous connaissez, qu'importe qui gouvernement qui vient ici. Par exemple, ça histoires, là, le ministère rampe cause NRPT qui t'y mettait. Mais sa taxe qui peut mettre l'eau résidence avec, pour qu'elle finance la voirie, finance n'importe qui gouvernement vient pour mettre les visibles. Donc, il ne faudrait pas qu'il nous couillonne nous-mêmes. Get là encore qui vient causer là. Hein. Il vient cause le Roads Act. The Roads Act will be amended to introduce a fixed penalty system for persons who commit offences under the Act and to provide for penalties accordingly. Là, il vague là. Qu'est-ce que veut dire ça, ouais? Ça veut dire pour les autres fixed penalty, parce que depuis un peu de temps, contravention est un pilier de l'économie. Oui. Mettre sabot, ramasser, faire toute qualité de répression pour gagner l'argent. Qu'est-ce que nous, tout ça, socio-culturel qui peut taper l'estomac, peut dire comme ça, qu'ils ont pour gagner le taux de duty free à ce temps-là. Oui. Qui, soi-disant, ils augmentent le budget en socio-culturel. Et tout ça, en socio-culturel, là, je t'ai enregistré sous Registration of Association Act. Right? Ben là, ils mettent un terme. Ils disent qu'au moins, at least once every 5 years, to promote good governance, oui. Ils ont fait un renouvellement de l'exécutif. Élection, oui. Right? The term of office of officers responsible for managing associations will not exceed 5 years. Oui. Ça veut dire un membre d'un socio-culturel, la fin 5 ans, il n'est plus capable de membre exécutif. C'est qui contraire à la Constitution. Oui. The freedom of association, n'importe qui association, un syndicat par exemple, ouais. Il est enregistré sous la loi là. Ça veut dire après 5 ans, les paquets allaient. Ça veut dire bonne gouvernance, ça droit. Non, mais quand même être réélu, non? Non, mais il finit de définir là. Non, il dit will not exceed. Ministre là, il reste 30 ans et 35 ans pour faire député de Parlement. Mais il vient de définir le term of office of officers responsible for managing associations will not exceed 5 years. Non, mais il a répondu candidat, il est libre. Ça ne peut pas. Il est libre, mais il n'a pas un droit à office bearer.
Ah, moi, je ne comprends Ouais, pas ouais. anglais là-dedans, là. Et dans une série de contradictions, ça veut dire le budget, ce n'est pas que le discours. Et tout ça, mon travail là, c'est mon travail qui, les membres de l'opposition, les extra-parlementaires, bizarres, tels autres, Ouais. pour capable venir dénoncer. Et non, un point important, que nous paraît beaucoup les top terminer l'émission, mais un point important qui nous a causé que le gouvernement pour base lui-même pour faire sa campagne pour matraquer là, c'est l'augmentation de ban pension à 14 000 roupies dès juillet 2024 et à 15 000 roupies l'année prochaine. Donc, Kugan Parapen, où ce sera le principal point de campagne pour l'alliance gouvernementale et qui pourra s'appuyer, non? Ben, moi, pas croire qu'il y a une game changer dans la façon qui, peut-être, je envisage d'être un game changer. Parce que, même ça, les personnes âgées, elles ont fini habituées à gagner 3500 roupies augmentation, peut-être 5000 au début et tout. Là, pour les autres, sorti 13 500, passe à 14 000. Même si les soulagent les autres à la fin, moi pas croire que l'effet escompté quand les petits sortis depuis 10 000 pour venir 13 500 ou même depuis 3 500 pour aller à comment tu dis, 7 000 ou 8 000. Sorti 6 200, il y 9 000. Et là, graduellement, pendant sa mandat, là, il vient 13 500. C'est ça. Mais aujourd'hui, cause avec un petit monde retraité, qui, bien sûr, le content qu'ils ont gagné cette allocation-là. Mais à la fin des fins, on a l'impression que les masques du gouvernement peuvent tomber aussi quelque part. Parce qu'ils ont aussi ressenti ça coûte de la vie. Ce qui me pose comme question là, est-ce que ce n'est pas une politique dangereuse parce que tu causes CSG, tu as un fonds pension. CSG, à un moment, un Canadien pas d'ailleurs, tu dis, font la vide. Et quand ils demandent comme ça, ben, que pour gagner cash, pour donner une augmentation, ils disent pour trouver, vous verrez. Ben, aujourd'hui, au Parlement, dans le Supplementary Appropriation Bill, si je ne me pas trompé, ils votent un budget supplémentaire pour pallier au manque d'argent de la CSG. Ouais. Donc, qui amène nous à dire que la CSG vient tout et n'importe quoi aujourd'hui. Et in comme à la ONC, CSG, man. Oui. Mais c'est ça la beauté de ce illusionniste qui nous est à la tête du pays. C'est que quand vous avez envie de faire une dépense, vous avez envie, comment dire, caresse quelqu'un dans le sens du poil, vous pouvez inventer n'importe quoi, sans aucune réflexion approfondie. Juste mettre en place un nouveau mécanisme, la veille pour le lendemain, sans une réfléchir sur la durée, est-ce qu'il est soutenable, qu'est-ce que ça implique, juste pour se satisfaire, vous avez envie du jour. Et c'est la CSG qui épitomise ça gouvernement-là, ce amateurisme. Moi, il y a un fonds de pension de l'NPF, qui tout le monde connaît, il peut-être fait un mauvais investissement, mais qui tient sur pied, qui tient quand même des milliards de roupies d'assets qui tiennent investis dans la société mauricienne. Nous n'avons aucune clarté là, nous avons 130 milliards qui tiennent sous fond, là, minimum 130 milliards tiennent, oui, ça, qui ne fait ça absolument que qui investit, nous pas connaît. Quand ce gouvernement-là pour aller, monsieur, le plus rapidement possible, il est important faire l'audit du fonds de pension. Oui. Pour connaître qui est-ce fait ça? Pas ce qu'il fait à lui, mais aussi comment il investit sa casse ça, pour qu'il ne répète les mêmes erreurs dans le futur. Ouais. Quand on peut prendre casse un fonds de pension qui appartient à tout un citoyen mauricien et qu'on peut investir ça massivement dans un state-owned enterprises. Allez, Silverbank par exemple. Est-ce qu'il nous donne l'information oui, aujourd'hui? Même à Mauritius, il y a un exemple flagrant. Hein? Tout ça casse qui le fonds de pension Maurice. Si il y en a de Mauritius, il est évaporé. Ouais. Le coût de l'action de la SBM qui tient à 10 roupies, qui tombe à 4,50, qui est toujours autour de ce niveau-là, il perd 50% sur valeur. Oui. Mais bien connu qui les autres investissements, ça font là, une fait, qui aujourd'hui, pas par rapport
ou qui n'évaporait, est-ce qu'il pourra récupérer le manque à gagner? Au fait, combien de Mauriciens, des gens qui contribuent toute longue de la vie là-dedans, mais je bien connais par l'incompétence et peut-être la gourmandise de certains, qui l'impact ça finit dans les autres retours à la fin. Donc, et pour moi, le plus extrême, c'est qu'il Rangana Pariachi, une fois dans une conférence de presse en parlant de la CSG, il vient dire qu'il lit pas quoi dans fonds pension, qui pour lui, ça a fait, on dira vaguement, ça a fait investir là, ça n'a pas marché, ça. Moi, je crois dans, comment dire, lever pilé, comment dire. À peu près ça qu'il dit, hein? Vous avez votre intervention qu'il dit là. Oui, je me rappelle ça. Il dit, ça a fait investir sur le long terme, là, ça gaspille ça. Moi, adepte de lever pilé, on va pas dire lever pilé, mais comment dire, prendre données en place, comment ça. Immediate gains, ouais. Et pour un Jimoun qui fait un budget pour un pays. Qui tenait le langage pareil, ouais. Pas seulement le langage, mais qui a une compréhension comme ça, une vision, ouais. De la finance, de l'économie. Pour moi, c'est déjà. Comment ça le fait pour une ministre des Finances de sa pays? Il y a une red flag. Oui, enfin, il y a un orange flag, même tout ça, on a encore besoin capable de dire les analyses. Ou la question de gestion de la pension. Tout le temps, on dit qu'un budget, présentation d'un budget, le budget commence avec un bilan du dernier. Donc, un état des lieux, côte ban casquette comme vous-même, ou un monde qui est très renseigné, et pourtant, on ne connaît pas, côte la monnaie NBF finale. Ouais. Le budget commence pour ça, parce qu'il nous peut dire CSG, nous peut dire 25 milliards inhalés. Mais quand ça sent presque 150 milliards NPF là, était à Zodi, et là on a l'impression que tout le monde dans Maurice a prié bon Dieu pour qu'il protège M. Malraz, parce qu'il est seul qui connaît. Le Financial Secretary tout seul qui connaît. Et il y a un cas qui m'a écrit récemment, le cas de UIL, qui le 14 février 2000, c'est l'année-là, enfin, 2024, supposé rembourse la totalité. Ça veut dire, avec sur l'intérêt, il fait 1,6 milliard qui se faisait rembourser. Et qui n'est pas remboursé. C'est une risque capitaliste. Et un investissement dans plusieurs hôtels. L'hôtel, dans un groupe, un conglomérat secteur privé, qui peut porter des dividendes. Mais qui, un travailleur qui fait contribuer dans le fonds pension, NPF. Qu'ils ont dit, pas connaître contre ça a été. Et personne n'a pas pu me poser question sur la monnaie NPF là côté. Et non seulement ban politiciens, mais aussi l'establishment, ban dimoun qui représente l'État dans sa ban board, dans sa ban prise de décision là, ban technocrate qui là, vous êtes aussi accountable. Le cas de UIL, c'est un, mais il y a beaucoup les autres choses qui finit de dérouler autour de ce fond-là. Nous guette l'État, l'acquisition par exemple. C'était l'article capital qui publié à l'époque. Vous connaissez Zou qui a acheté Medpoint. Oui. Ça Zou-là, qui a acheté des bâtiments encore. Eben Heights avec Altima Building. Altima Building, oui. Ouais. Et pas oublier que c'est notre ministre des Finances à l'époque-là, qui s'en a introduit le capital gains tax, et qu'ils ont fait consciemment des jours avant l'entrée en vigueur du capital gains tax pour exempter ça du monde là pour lui payer sa taxe. Si ça pas appelle une conspiracy at the expense of the state, si ça pas appelle une trahison, mais qui va appeler une trahison? C'est pas la première fois. Ils ont dit, ça va la monnaie pension là, vous connaissez, peut prendre tout ça du monde, ou bien électoraliste, ça va du monde qui peut gagner pension là, 13 500. Bon, mon dieu, vous pouvez gagner microwave, vous pouvez gagner molton, vous pouvez gagner bouteille d'hiver, vous pouvez gagner tout qualité de choses. Ça casse ça, il pas tombe depuis dans les ciels, ça. Vous trouvez une bouteille qui white diamond là. Tout, Maurice, tout peut gagner. Et na N, quand Padeati, l'autre affaire qui nous pas abordé aussi. Padeati peut dire qu'il nous peut arriver à l'économie de 1 trillion. Oui, nous disons là. Oui. Moi, je peux dire nous finissons à arriver à l'économie de 1 trillion. Parce qu'il nous pas peut account la monnaie sale, l'économie parallèle qui est dans.
Talela Motan Xavier Dival, dans ce nouveau avatar, est un peu cause prospérité, il cause le nombre de véhicules qu'il y a. Ça veut dire aujourd'hui, un indicateur pour un politicien, surtout du gouvernement, c'est quand je saute depuis pour lui, je passe au bagatelle, je trouve parking rempli, je passe Tribeca, tout parking rempli, ça veut dire correct, pays correct, du monde correct, du monde content. Est-ce qu'il dit moun là n'a mangé? Est-ce qu'il dit moun là puis en dette li? Combien ça ban zen là peut vivre aujourd'hui le carte crédit? Et qu'ils ont rentré dans l'engrenage qui tout le long de la vie, je vois pourquoi ça là-dedans. Mais tout ça ban augmentation qui lit salarial, compensation salariale, CSG comme allowance, un simple dimoun qui a un home loan avec repo rate qui augmente exponentiellement d'une façon incroyable. Zodien dimoun et non dimoun loan remboursement loan par mois, il augmenté par 6, 7, 8 000 roupies. Mais on connaît le poids ça, est-ce qu'il s'attire moun là? Non seulement ça, mon peut expliquer la plupart quand on cause la classe moyenne aussi. Combien dimoun zodi? Situation peut obliger à vos autres enfants dans l'école privée. Quand vous êtes malade, à cause de mauvais soins, mauvais traitements, mauvais services, bien qu'il moi toujours un partisan de l'hôpital et de l'éducation publique, maintenant, il dans une clinique privée et nous connaissons aujourd'hui qui s'en a propriété à cette clinique privée. Oui. Là, l'invite de nous, ou capable de claim jusqu'à 60 000 roupies dans vos taxes sur les enfants. C'est qu'ils ont pu dire le socialisme, qu'ils ont pu renforcer le welfare state, tout ça là. Les contraires qui vrai. Oui. Ils ont pu démanteler le welfare state à la longue, ils ont pu trouver, bon dire, tôt ou tard, avec la situation qui nous prêtait, nous pouvons gagner ça discours qui vous venir, bien privatiser, je parle de privatiser de l'eau, électricité, tout ce qui vous capable de penser. Nous pouvons faire, nous allons faire l'école. Et ce qui est triste, c'est que 10 moun aujourd'hui, ça va fonctionner qui fait chaque femme mortel là, ça Michel des manras quand il est malade, il est à l'hôpital quand il est dans ce jeunesse. Il est à l'école publique. Ouais. Tout ça, c'est une génération qui doit fonction publique là. Un service, ça laisse qui ça veut dire développement durable. Développement durable, à la base, il veut dire si on enjoy des affaires qui de nous ou qu'on transmettre aux prochaines générations. L'hypasis veut dire plante pied ou peinture partout en vert. Zodi qui la culture, qui nous l'économie, qui tout ce qui on connaît le welfare state, une montée avec beaucoup d'efforts, avec 10 ans travailleurs, avec la sueur, beaucoup d'actions qui n'a mené pour faire ce qui était Zodi. Ouais. C'est ça le socialisme. Pas où vient diamant ou de moi casse un exemption si moi vos enfants l'école privée. Je termine avec Koukougan par rappel. Motiabo ça quelque chose de réporé là. Est-ce que ça c'est pas une bombe qui le gouvernement peut assiser parce que nous avons l'impression qu'avant l'élection pour Vinfenzes pour annoncer certaines les autres mesures fortes, les capables concernent le repo rate, les capables concernent des affaires comme prix l'essence, diesel, des affaires comme ça, mais repo rate, nous avons l'impression que classe moyenne surtout est appauvrie avec ça. Oui, absolument, mais le repo rate est décidé par la Banque centrale. Qui est supposé indépendant. Qui est supposé indépendant. Mais à travers le monde, le repo rate il monte de façon spectaculaire partout. On connaît qui fait augmenter le repo rate, c'est pour contrer l'inflation. Et ce qui est triste, c'est que tout ça, qui n'a pas de loan, la case surtout, peut faire tous ces efforts-là, parce que le repo rate est monté, et je peux faire des efforts payer à l'intérêt là en plus, parce qu'il est supposé aider à combattre l'inflation. Quand on peut augmenter le repo rate, ça dit que qui peut payer plus d'intérêt là, il y a moins de cash pour disposable income, on appelle et que ça c'est supposé quand même ralentir l'économie, ralentir ça fait qu'appelle l'inflation là. Et que là, une fois qu'on amène l'inflation sous contrôle, là où on baisse au repo rate. Mais dans une bonne mesure budgétaire, je peux faire le contraire. Ça veut dire que je peux baisser à travers le repo rate, le côté je peux mettre. Justement, comme je dis, ça agresse à des gens qui peuvent faire ça efforts le repo rate là.
je peux faire ces efforts-là dans le vide, parce qu'en même temps, on a un gouvernement qui lit pour ce ban plus visée électorale, et puis il peut souffler pour ni dans les flammes de l'inflation. Donc, et c'est là que l'incohérence était. L'incohérence, c'est qu'il y a un gouvernement qui peut gagner 10 réélections au détriment de l'économie, Du bien-être de la au population. détriment de la grande majorité de la population. Et vu que nous avons cause l'endettement et que nous avons cause le néo-socialisme du MSM, hein, proclamé du moins, mais vous connaissez, quand dans le pays, il y a une compagnie qui fait un higher purchase, c'est une compagnie qui est très profitable. Oui. D'année en année, votre chiffre d'affaires peut augmenter. Mais il donne l'idée que toute l'économie était. Quand on prend l'endettement du secteur privé, du secteur public et de bonnes ménages, on dépasse le PIB national pour plusieurs fois. Et que ça, l'endettement-là, aujourd'hui, nous peut payer ce conséquence. Du coup, nous ne pouvons pas réaliser. Mais l'effet de l'inflation, c'est qu'il diminue le taux de l'endettement. Parce qu'il peut augmenter ou dette le GDP, c'est ça même ou taux d'endettement. Oui. Mais si on prend une dette de 100 000 roupies, disons là, avant Covid, on a une dette de 100 000 roupies. Mais aujourd'hui, en 2023, pour retourner 100 000 roupies, il est plus facile qu'il était pour retourner 100 000 roupies avant Covid. Parce qu'il y en a plus qu'à jamais. Non, on doit 100 000 roupies, oui. Justement, ça, mais justement, quand on a l'inflation, il monte ça GDP là en bas, et il garde le chiffre dette plus ou moins constant, et que c'est ça qui fait que beaucoup de pays qui sont endettés, hein, l'Amérique fait dans le passé, choisir la voie de l'inflation pour ramener l'endettement sous contrôle. Ouais. Donc, aujourd'hui, il y a des gens qui sont endettés, Maurice est dans l'exemple, mais je peux tout ça dette là peut diminuer, sauf qu'en même temps, malheureusement, les gens ne pas endettés un seul coup. Là, il peut bien réendetter, au fur et à mesure. Pour moi, pour qu'il y ait un gens qui un boulot, il besoin prendre un higher purchase. Pour moi, c'est assez pour montrer que ce pays-là bien mal en point. Non, les affaires de higher purchase là, c'est aussi une dénonciation qui nous fait aussi faire, c'est la cartélisation de l'économie. Aujourd'hui, le higher purchase, quand nous regardons tout ce qui peut arriver. Bon, nous demandons l'enquête, l'IDB, mais l'autre qui demande l'enquête, c'est le Competition Commission, qui souvent cautionne sa cartélisation. Oui. Donc, c'est pas l'audit comment Kougan peut dire. Ce qu'il peut bien faire, c'est une commission justice et vérité en profondeur pour que tout ça, crime financier qui finit là. Et y compris, nous disons enquête le FCC là même. Il fait compte d'une opération, mais déjà, il demande une enquête, une ironie extraordinaire. Mais merci, messieurs. J'espère que, comment je veux dire, on a fait pénant de budget speech, nous sommes capables avec les gens, qui suivent Libération Maurice un petit peu, mais nous prenons les autres l'émission qui peuvent cause certaines des autres mesures ou au fur et à mesure qui prennent donc débat budgétaire et ce qui passe au Parlement, nous pour revenir là. Mais merci beaucoup pour l'attention aujourd'hui. Merci Rajan Velaiden. Merci beaucoup Kougan Barapen ici pour présence et toute bonne explication qui nous a amené dans l'émission là. Nous disons merci à Bandimoun qui nous suivent nous et nous souhaitons une très bonne soirée. À très bientôt. Libération Maurice.